Bonjour Julie, comment tu vas? Hello Laetitia, bah écoute, très très bien, Bon, bah ça c'est va, chouette. je me sens très bien. Eh ben écoute, on est là aujourd'hui pour faire ton témoignage de l'accompagnement aux êtres libres. Donc, est-ce que tu Oui, peux te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas? ouais, bien sûr. Donc, moi, je m'appelle donc Julie, j'ai 41 ans, je suis mariée, je suis l'heureuse maman d'un petit garçon qui a 11 ans maintenant. Super. Voilà, et puis je travaille, je suis cadre bancaire depuis une petite vingtaine d'années maintenant. Ok, super. Merci Julie. Et alors, qu'est-ce que tu vivais avant de rentrer dans l'accompagnement aux êtres libres? Qu'est-ce que tu vivais dans ta relation au corps, à l'alimentation, comportement alimentaire? Qu'est-ce que tu vivais? Alors, beaucoup de choses. Ouais. Beaucoup de choses. Donc, bon, avant cet accompagnement, moi, j'ai toujours eu un rapport très émotionnel à la nourriture depuis toute Ouais, petite. ok. Avec le temps, voilà, j'ai vraiment développé des TCA et des crises surtout de compulsions alimentaires Ouais. assez fortes, D'hyperphagie, ouais. euh, Ouais, d'hyperphagie exactement. Voilà, j'alterne depuis l'adolescence, on va dire, voilà, des périodes de restriction très fortes, de régime, de sport intense pour maigrir, cette phase un peu euphorique où on se sent bien, et puis très vite, bah, voilà, je suis rattrapée. En tout cas, j'étais rattrapée par ces compulsions et ces moments où je mangeais énormément, et donc du coup, je me revoyais regrossir. hmm, Et donc un état de détresse, de se ouais, voir continuellement comme ça repartir dans un cycle et pas réussir à en ressortir. ouais. C'est très insécurisant, la Non, culpabilité, la honte, tout ça, le rejet du corps. Et puis, exactement. surtout à l'époque, avant qu'on se rende compte, tu pensais beaucoup que c'était un manque de volonté, que Ouais. bah, c'était une succession d'échecs qui étaient dus à toi, alors que bah, les régimes et Mm, les rééquilibrages alimentaires ne faisaient que ancrer ce sentiment d'échec parce que, bah, on le sait hein, maintenant de plus en plus, le cerveau, ça le met en insécurité dans la peur de manquer. Donc, un, ton mm, métabolisme se ralentissait. Donc, il y avait plus de dépenses d'énergie et de calories. Deux, ça enclenchait en permanence des compulsions alimentaires. Et trois, bah, tu avais ce corps qui se programmait à stocker et à grossir. Et donc, tu te voyais gonfler, stocker, alors que tu avais mm. cette sensation bah, de pas tant manger, de beaucoup te restreindre, beaucoup d'interdits. C'est Ouais, ça, c'est hein, qui se exactement passait. ça. Ouais. Exactement. Et j'étais persuadée que je savais ce qu'il fallait faire pour Ouais. maigrir. Donc, que Oui. c'était vraiment qu'une question de volonté, Ouais. que j'avais toutes les clés pour y arriver toute seule. Et que Oui. c'était vraiment parce que j'étais pas capable, en fait. Oui, Je... c'est ça. Ouais, pas capable, beaucoup de Ouais. dévalorisation, Mm, d'auto-sabotage, de exactement. je suis nulle, j'y arriverai jamais. Et puis même tu m'as dit avant de rentrer dans l'accompagnement bah, que tu t'isolais, enfin de plus en plus finalement, parce que tu te sentais mal en fait dans ton corps. C'est ça? Ah, bah, complètement. Mais en fait, j'étais honteuse de moi, de ce que je pouvais représenter pour ma famille, pour Mm. ce que les gens pouvaient penser de moi, enfin, de se dire, mais finalement, enfin, je vaux rien. Enfin, Ouais, c'est ça. Ouais. et ma valeur était vraiment reliée à mon physique, à mon image, à ce que je projetais. Ouais. Et je me mettais énormément de pression par rapport à ça en me disant, mais si t'arrives pas à rentrer, entre guillemets, dans les standards ou Mm. ce qu'on attend de toi, tu vaux rien en fait. Ouais, tout à fait. Parce que voilà, pour que les gens qui nous regardent comprennent, Mm, derrière les TCA, il y a toujours des causes profondes. Donc, mm, bien sûr, il y a des causes physiologiques, il y a des causes psycho-émotionnelles. Et donc, qu'est-ce qui a pu nous mettre en insécurité? Qu'est-ce qui a pu amener bah, cette peur profonde de grossir? C'est souvent, bah, j'y mets du contrôle sur mon corps et mon alimentation, là où j'ai eu le sentiment de perdre le contrôle, que ce soit par des injonctions, que ce soit aussi par le sentiment qu'on a eu quand on a pu mincir et que tous
les gens nous ont valorisés, quand on a minci, donc finalement, bah, l'inconscient, il fait vite le raccourci de, bah, si je suis mmh, mince, bah, ça veut dire que c'est là que je peux être aimée et reconnue. Donc il y a plein de facteurs déclencheurs, il y a des traumas, des blessures émotionnelles non guéries, non digérées, le manque d'estime, d'amour de soi que ça va amener tout ça et donc les TCA vont sournoisement, s'installer, parce que, c'est un moyen, de contrôler ou là où on a eu le sentiment de perdre le contrôle dans sa vie. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé quand tu m'as eu en échange, en visio, hein, ouais. le bilan personnalisé? Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, en plus, avant notre premier échange, j'avais vu une petite vidéo Ah sur oui, Facebook où en fait, c'était la première fois que je voyais en fait une description de ce que je vivais au ouais. quotidien. Mmh. Et je me suis dit, enfin, c'est pas possible, il faut Mmh. qu'on se parle Mmh. parce que c'était vraiment la première fois que j'avais le sentiment qu'il y avait quelqu'un qui comprenait ce que je vivais. Ouais. Et ça s'est très vite traduit dans notre échange où en fait, je sais pas, il y a eu un lien, une compréhension. Enfin, tout de suite, je me suis dit, mais là où je refusais toute aide et où j'étais vraiment plongée dans ma solitude Ouais. avec la nourriture, je me suis dit, mais il y a enfin quelqu'un qui va pouvoir m'aider et m'accompagner. Mmh. Euh, et je pense que c'est aussi grâce à toi que j'ai compris que c'était pas de ma faute. Ouais, c'est La ça. situation dans Ouais. laquelle j'étais, c'était voilà, de sortir de ce sentiment de culpabilité et de se dire que bah, de toute façon, tu récoltes ce que tu sèmes. Mmh. Et c'est vraiment dans le cadre de cet échange-là que je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être pas de ma faute. Exactement. Ouais, tout Et à fait. Et donc ça t'a amené plus de sécurité, d'être enfin entendu, euh, reconnu dans ce que tu vivais. Puis c'est vrai que mm, même si on en parle de plus en plus des troubles du comportement alimentaire, c'est pas si, simple que ça de se dire: «Mais attends, en fait, c'est des TCA». Parce que moi, à l'époque, quand, pareil, hein, j'ai compris que j'avais des troubles alimentaires, je suis restée de très nombreuses années dans le déni, et c'est pour le coup, quand j'ai fait un burn-out que, j'ai pu comprendre qu'il y avait, ben, oui, c'était des TCA et puis tout ce que j'avais laissé sous le tapis. Donc bien entendu, c'était pas de ta faute puisque les TCA ne sont que le symptôme de ce qui se passe à l'intérieur de soi mm, et la racine va bien entendu être très souvent reliée au manque d'estime et d'amour de soi-même. Donc inconsciemment, bah, ce qui se déclenche, c'est plus je contrôlerai mon corps et mon alimentation, plus je serai mince, plus je serai reconnue, acceptée et aimée. Donc bien entendu que ton inconscient focusait là-dessus et en plus cette société, de régime, très focus régime, rééquilibrage alimentaire, bah, amène énormément de culpabilité mm, et focus, tout sur les aliments interdits, la culpabilité de manger certains aliments, le contrôle alimentaire. Donc quand on perd le contrôle parce qu'on ne peut pas faire autrement, il y a le cerveau qui est derrière, hein, qui a peur de manquer pour le corps, eh bien on se sent nul et on croit que c'est notre faute et donc là, je t'ai dit: «Non, Julie, c'est pas de ta mm, faute, c'est bien plus exactement. profond que ça» et on a Mm. commencé un travail en profondeur sur Ouais. les causes profondes et comment ça s'est passé? Alors qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Moi, j'ai trouvé que le processus, bah, avait s'est mis en place, vraiment, nickel, ce qui s'est Mm. passé, c'est que j'ai trouvé que tout de suite tu faisais confiance dans le processus, donc qu'est-ce que tu as Ouais. ressenti toi? Ouais, c'est exactement bah, le terme confiance. Je pense que ça résume bien en fait tous nos échanges et dès le démarrage. Je Mmh. pense que voilà, enfin, il y a un lien de confiance qui s'est créé dès le début Mmh. et un lâcher prise aussi de mon côté qui a fait que ça a été très fluide. Euh, Ouais, alors le début, ça chamboule beaucoup parce que voilà, je me normal. souviens que les premières séances, voilà, j'ai beaucoup pleuré. Mmh, c'est normal. Voilà, Mmh. tout sortait, Tout sortait, c'est ça, exactement. Voilà, tout ce poids physique c'est et ça. moral que je pouvais avoir accumulé depuis des années bah, est sorti Mmh. et ça m'a fait beaucoup de bien. Et une fois que ça s'est sorti, bah, c'était vraiment de pouvoir travailler avec toi petit à petit, comme tu le disais, sur toutes les causes profondes Mmh. et de pouvoir bah, essayer de
d'identifier, de comprendre, euh, D'apaiser, et de digérer d'apaiser. Exactement. et de libérer tout ce Et qui de se était lourd libérer. émotionnellement. Ouais, tout à fait. Ouais, exactement. Et Et tu vois, je me souviens d'un truc qui était très marquant pour moi, d'une question au démarrage où tu m'as dit, mais qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Qu'est-ce qui te mm, fait plaisir? Et je me souviens en fait me dire, mais je ne sais pas. Je ouais, ne sais plus parce que en fait, je pense nourriture, je vis oui. nourriture. La nourriture est omniprésente dans ma vie. Euh, et, et, euh, et finalement, en fait, il y avait que ça dans ma vie. Enfin, ça me prenait une place tellement grande Énorme, bien sûr. Ouais, que que tu je avais. m'étais oubliée et que je ne savais même plus te dire ce qui me faisait Ouais, plaisir tout à dans fait. la vie en dehors de la nourriture. Exactement. Et ça a été un vrai aussi électrochoc pour moi. Enfin, Oui, je me je l'ai suis dit, mais c'est senti, pas je me possible, quoi. rappelle. Je me suis perdue, je me suis perdue. Ouais. Alors forcément, hein, pour juste expliquer, ce qui se passe quand c'est comme Mm, ça, c'est-à-dire on se perd dans son identité parce que les TCA prennent une place énorme et ils prennent une place énorme parce que, en plus, le cerveau est dans la peur de manquer, dans l'insécurité vis-à-vis de l'alimentation. Donc, son objectif premier, c'est de sécuriser le corps et de donner de l'énergie au corps. Donc, forcément, il ne va faire penser qu'à l'alimentation, créer des obsessions alimentaires H24, créer des compulsions. Tout est charge mentale sur l'alimentation et donc on se perd et focus, hein, sur la prochaine crise. On se demande quand est-ce qu'on va faire la prochaine crise, parce que l'alimentation est aussi un shoot de dopamine sur le moment, et que le cerveau, bah, de toute façon, dirige toutes ses obsessions, sur l'alimentation. Donc, tu t'es perdu parce que, tu te perdais au travers de cette identité TCA, alors que ça n'est pas toi, hein, ça n'est pas la vraie Julie. Et quand on a commencé petit à petit à remettre de la sécurité, c'est-à-dire comment on passe de mangeuse compulsive à mangeuse libre et normale? Comment ça s'est passé en fait? Comment tu as ressenti les choses? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? alors, ça s'est fait assez naturellement. C'est vrai. Au final, petit à petit, les crises ont été espacées. Ouais, Alors, ça n'a pas été du jour au lendemain, il n'y a plus de crise, hein. Mais là où j'avais effectivement des compulsions très régulières, euh, bah, finalement, elles se sont espacées de manière assez importante, tout à fait. de plus en plus, jusqu'à complètement disparaître. Oui. Voilà, ça, je pensais pas, honnêtement, je ne pensais pas à ça possible. Mmh. J'ai aussi été un peu dans la crainte, en tout cas au démarrage, que ça revienne. Me dire, mais Oui. il y a un moment donné où c'est pas possible, ça va Mmh. revenir. Et finalement, le fait de lâcher prise, de te faire confiance et de me faire confiance et de Oui, tout à fait. réapprendre aussi à m'aimer Ouais, tout à et fait. m'accorder aussi la valeur, bah, ma valeur. Enfin, Mmh. voilà, je suis quelqu'un d'importante et maintenant je le sais. Ouais. Et du coup, en fait, bah, petit à petit, la nourriture a pris beaucoup moins de place et s'est repositionnée À sa là où elle juste doit être, place. comme Ex un plaisir. Voilà, ça reste un plaisir aujourd'hui. mmh. Euh, mais, euh, mais voilà, j'y pense quand j'ai faim. Oui, c'est ça. En fait, l'histoire, elle est là. C'est ça. C'est-à-dire que le parcours qu'on a fait ensemble, hein, c'est vraiment de remettre cette faim physiologique aussi Ouais, au centre, hein. ouais, Je réécoute en fait ce que mon corps me dit. Le cerveau s'est senti de plus en plus écouté, donc il réactive la faim physiologique, la vraie faim, de plus en plus la satiété. On a réintégré tous les aliments petit à petit que tu ouais, t'interdisais, donc le cerveau s'est ouais, senti en sécurité avec l'alimentation. Donc forcément, bah, les compulsions ont diminué, pour totalement disparaître puisque le cerveau, ça devenait un non-sujet. Pourquoi aller faire compulser Julie alors que je suis en sécurité avec l'alimentation? ouais. Et puis petit à petit, et bah, après, au fur et à mesure, tu t'es dit: «Ah bah ouais, là, c'est chouette parce que là, tu es rentré dans l'autorégulation naturelle du corps, du poids et de la faim» et qu'est-ce que tu as observé avec cette autorégulation? Qu'est-ce qui s'est passé au fur et à mesure? Alors, il y a eu une vraie transformation physique, ça Et c'est ça, certain. c'est clair. Ouais, ouais, Euh, ouais. et ça, Impressionnante. c'était, ouais, c'était très troublant parce que moi qui me suis tellement restreinte, fait du sport, voilà, très, très fortement dans la douleur, voilà, c'était jamais un plaisir et je m'imposais plein de choses très désagréables pour Mmh. maigrir.
Alors que finalement, en ne faisant, plus rien de tout ça, mais uniquement en fait, retomber dans des besoins naturels et des plaisirs simples, bah, ouais, j'ai fondu. Clairement, On va c'est vraiment le cas de le utiliser dire. Ouais. ouais, ouais, Mmh. ouais, j'ai vraiment fondu, en termes de poids, je saurais pas dire parce que voilà, je veux pas me peser, je veux pas, retomber dans ce rapport aux Oui, chiffres et à la exactement. balance, Ouais. voilà donc Mmh. je pense que ça arrivera et j'arriverai à m'en détacher, Mmh. certainement, mais pour l'instant, voilà, mais ouais, j'ai perdu, pas loin de 3 tailles, De de pantalon, ouais. vêtements, Ouais. en Impressionnant, peu hein, de temps. vraiment. Ouais, et c'est sûr que ça peut toujours être, troublant. Il y a eu d'ailleurs, à un moment donné, cette peur de retourner, Ouais, en ça, c'est ce qui peut arriver souvent, mais c'est normal, il faut lui laisser le mmh, temps à ce cerveau de bien te réapproprier, ce nouveau physique, cette identité. Et puis tu es devenue la vraie Julie, la Julie qui fait plus mmh, les choses par obligation, par devoir, qui ouais, fait, les choses parce que, elle a envie mmh, d'aller au sport aussi, parce que c'est un plaisir. Donc tu as mis ça mmh, en fait, au centre de ta vie comme, une habitude qui devient en fait, bah, plus légère, plus, dans ton bien-être, dans l'intérêt de ton bien-être, dans le partage avec les autres aussi, hein, dans le sport que tu fais. Donc, ouais, tout se réaligne, de manière à ce que ça soit, apaisé pour toi et plus dans le «je dois, il faut», parce que tout mmh, était fait dans un objectif de «je dois maigrir, il faut maigrir», alors que mmh, tu vois que quand tu lui laisses de la place à ce corps, quand le cerveau n'est plus en insécurité, quand petit à petit on se libère, eh bien, de toutes ces compulsions, de ces troubles alimentaires, ben, le corps s'autorégule naturellement et aujourd'hui, ben, tu as pu observer que tu mangeais de tout sans grossir, mmh, ouais, que, tu conserves ton poids d'équilibre et que même tu continues en fait, hein, petit à petit, hem, mmh. cette autorégulation, enfin voilà, hein, là ça faisait, quelques temps que je t'avais pas vu et donc, Mmh. je vois bien que petit à petit l'autorégulation, que tu es en train de mincir progressivement, donc, Ouais, clairement c'est chouette, hein? Mmh. ouais, c'est super et en plus, bon, c'est vrai que je suis quelqu'un de gourmande par nature, Mmh. donc voilà, enfin, je m'interdis, absolument rien et oui, ça continue et c'est vrai qu'au-delà du changement physique, c'est vrai qu'il y a une légèreté, dans ma vie aujourd'hui, où, effectivement tout ce que je m'imposais en termes de nourriture ou d'exigence, bah, je l'imposais aussi, je me l'imposais dans ma vie pro, dans ma vie, perso aussi, enfin voilà, avec Tout des à fait. exigences, des injonctions, enfin voilà je me suis enfin aussi libérée de tout ça Oui, ça va avec le package, ouais, effectivement. C'est se complètement. libérer, heu, du masque de l'hypercontrôlant, de la Mmh, perfectionniste, «Je ne peux compter que sur moi» ou pour certaines femmes que j'accompagne de «Je réponds toujours aux besoins des autres avant les miens». Parce que ce sont des masques que l'on porte, parce que c'est un moyen aussi inconscient de chercher l'amour, de chercher la reconnaissance. Mais mmh, aujourd'hui, comme on a été chercher qui tu es profondément dans ta valeur, que tu l'as dit tout à l'heure, tu mmh, prends conscience que tu es une personne importante, que tu as de la valeur. Quand tu fais les choses, c'est affirmer vis-à-vis de, c'est affirmer avec toi. Quand je dis oui, c'est parce que c'est oui. Quand je dis non, c'est parce que c'est non. Et tu as bien vu que les autres te suivaient, hein, dans qui tu étais profondément aujourd'hui. Tu as bien vu que c'était fluide. Tu as bien vu qu'en posant mmh, tes limites et en te respectant, dans mmh, qui tu es et dans ton temps aussi, parce que ton temps est précieux, tout va bien. mmh mh. C'est OK, Ouais. tout s'aligne. Parce que ce sont Mmh, des peurs irrationnelles qu'on porte en soi, parce que, ces peurs, elles viennent nous protéger aussi, de ce qui a pu se passer, hein, dans le mmh, passé, hein. Donc aujourd'hui, ta nouvelle ouais, réalité, eh ben, elle est plus légère et tu as l'espace mental pour entreprendre plein de choses, des projets, exactement. c'est ça, hein, aujourd'hui, hein, ça se passe comme ça pour C'est toi, hein? exactement ça. C'est je prends, aujourd'hui, du temps pour moi, pour être bien et ça me permet, bah, d'être bien avec les autres. Ouais, tout à fait. Heu et oui, enfin, voilà, j'ai toujours été, une bosseuse, voilà, dans le cadre pro et je le suis toujours, mais de manière beaucoup plus raisonnée et avec, Oui. voilà, un équilibre de vie qui est tellement plus agréable. Mmh. Aujourd'hui que ce que je m'infligeais avant, et je pensais vraiment que c'était nécessaire
et Oui, tout que à quelque fait. part c'était les autres aussi qui m'infligeaient ça et qu'il fallait que je sois à la hauteur. Et finalement, là, en l'espace de 6 mois, mais je me dis que voilà, c'est même mieux qu'avant. Oui, bien Donc, sûr. alors C'est que beaucoup voilà, plus. Ouais. j'en fais beaucoup moins. T'en fais moins, Mm. et les autres, tout est OK, tout est à sa juste place parce que Exactement. les autres te renvoient ce que toi tu te donnes. Si toi tu te respectes, si Mm. toi en fait, tu es en accord avec toi et que tu poses aussi tes limites quand c'est nécessaire, les autres ils te suivent parce qu'ils voient bien que tu es en accord avec toi. Donc c'est ça aussi Mm. se libérer des TCA, c'est aller chercher qui tu es profondément en enlevant tous les masques que tu m'as portés parce que c'est un système de protection inconscient et on est là pour enlever toutes les couches d'oignons. Et aujourd'hui, bah, moi, j'ai la vraie Julie en face de moi. Mm. Franchement, tu peux être fier de ton parcours parce que il est exceptionnel, parce qu'aujourd'hui, tu n'as plus de TCA, tu n'as plus de compulsion, Mm. ton corps s'autorégule et que tu es une mangeuse libre et normale. Et ça, c'est ce que la vie, elle te demande. Tu n'es pas là pour Mm. souffrir sur Terre, hein. Mm. Et t'es pas là pour contrôler ton corps. Et aujourd'hui, ton corps te le rend. Donc vraiment, bravo Julie, très fière de toi. Merci, Laetitia. Un grand merci à toi aussi, parce que franchement, ça a été une magnifique aventure pour moi. Ouais. Et voilà, et je pense que sans toi, clairement, enfin, sans ton accompagnement, ta bienveillance, ta gentillesse, ton écoute, Mm. voilà, ça aurait pas été possible. Donc voilà, c'est une belle réussite à deux. Ouais, je suis Euh, contente. et un grand, Ouais. grand, grand merci. Merci Julie. Et je suis très heureuse que tu vas pouvoir passer des belles fêtes de fin d'année sans te prendre la tête comme les autres années, dans Mhm. l'insécurité, dans la peur de manger, de grossir après, et de pas repartir dans le mécanisme de je dois faire attention en janvier. Et voilà, je suis contente Mhm. que tu partes légère, sereine, libérée de tout Mhm. ça. Et ça, c'est le Tout plus à fait. beau cadeau que tu pouvais te faire. Donc bravo. Je te fais des gros bisous, Julie. Et puis, bah, je te Ouais, dis à merci très vite. De toute beaucoup. façon, on reste en échange. Je te dis à très vite. Bisous, Julie. Avec plaisir. Bisous Bisous à Laetitia, toi. merci Bisous. beaucoup. Bye.